Bonjour Emma. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bonjour Louis. Aujourd'hui nous allons parcourir ensemble les règles de montage des capteurs de température sur gaine. D'accord. Par quoi allons-nous commencer? Dans cette vidéo nous allons commencer par aborder tous les principes généraux et ensuite nous parlerons des principes spécifiques des capteurs de température en gaine. Très bien, je vous écoute alors. Vous devez vous assurer que les conditions d'utilisation correspondent aux données fournies par le fabricant. Examinez le principe physique ainsi que les conditions élémentaires du capteur. Et vérifiez aussi l'état visuel des capteurs. Parlons maintenant des repérages à effectuer. Ah oui, je me rappelle que nous devions le faire aussi pour les capteurs sur tuyauterie. C'est exact. Comme pour les capteurs sur tuyauterie, vous devez signaliser l'emplacement des instruments dissimulés, par exemple sous faux plafond. Apposez des étiquettes lisibles avec le numéro tag et autres repères comme prévu sur le schéma d'implantation. Et finalement assurez le repérage des câbles de liaison par des étiquettes à chaque extrémité. Très bien. Passons au raccordement électrique. Comme vous pouvez le voir sur les schémas, assurez-vous du bon serrage des vis et presse-étoupe pour garantir l'indice de protection indiqué. Ok. Passons au raccordement mécanique maintenant. Utilisez des brides de montage pour le montage des capteurs de gaine. Ces brides de montage peuvent être soit en plastique pour des températures atteignant maximum 120 degrés Celsius, soit en laiton pour des températures atteignant maximum 260 degrés Celsius. Ok. Passons au placement du capteur. Procédez à la réalisation du piquage en prenant soin de considérer préalablement l'encombrement des capteurs. En cas de risque de colmatage, par exemple après les clapets de mélange ou un réchauffeur ou encore un refroidisseur, proscrivez l'utilisation de sondes de gaine. Placez le capteur au milieu du flux d'air. C'est pour mesurer la température la plus précise, n'est-ce pas? Exactement. Prévoyez également un point de piquage de contrôle à proximité de chaque point de mesure. Et n'installez pas le capteur vers le bas. Maintenant je vais vous conseiller quelques emplacements pour les capteurs de température en gaine. Je vous écoute. Premièrement, si vous désirez placer un capteur en aval d'une batterie chaude ou froide, prévoyez une distance égale d'1 à 3 fois le diamètre. Pour éviter que les batteries influencent les données du capteur? C'est bien ça. La sonde doit être placée dans un flux laminaire et non un flux turbulent. Deuxièmement, en aval d'un laveur d'air, la distance minimale est de 1 mètre. Et finalement, en aval d'un humidificateur à vapeur, il faut prévoir 5 à 10 mètres car la vapeur doit être absorbée au point de mesure. Très bien, nous pouvons passer aux principes spécifiques maintenant? Nous pouvons passer au capteur de moyenne maintenant. Veillez à ne pas déformer le capillaire d'un rayon inférieur à 20 mm. Enroulez la longueur inutile du capillaire à l'intérieur de la gaine. Ah bon? Je ne peux donc pas couper la longueur inutile du capillaire? Oui, il ne faut jamais couper le capillaire. À l'aide des accessoires, recouvrez toute la surface. La distance entre chaque courbe du capillaire doit être identique comme vous pouvez le voir sur l'image. S'il y a une batterie à proximité, placez le capteur à au moins 50 mm de celle-ci. Très bien, merci pour toutes ces informations. Je peux désormais placer mes sondes de température en gaine sans faire d'erreur. Merci à vous de m'avoir écouté. Nous vous invitons à poursuivre votre découverte au travers de nos autres tutoriels et nous rejoindre sur notre site www.imotic.net.